Charbonneau, on peut boire du cidre avec le fromage? Bien sûr, c'est même très conseillé. C'est même très conseillé ici en Normandie. Le mariage du Pont-l'Évêque avec un bon cidre au Pays d'Auge, vous avez à la fois le côté lacté du fromage et l'amertume du cidre qui se marient très bien. Cidre du Pays d'Auge, c'est aussi une appellation protégée? Tout à fait, c'est une appellation d'origine protégée. Alors vous êtes propriétaire de la ferme des Bruyères Carrées, c'est ça, je me trompe pas? Oui. À Moyaux, c'est tout près d'ici, vous Oui. le disiez. Alors vous êtes venu avec plusieurs bouteilles, je vois même un panier que vous nous avez déposé là. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, je vous ai apporté pour découvrir et déguster donc des jus de pommes, puisqu'on est producteur de pommes au départ, et avec nos pommes, on fait 6 productions sur la ferme. On fait du cidre, on fait du pommeau, c'est l'apéritif, on produit du calvados, on produit du jus de pomme, du vinaigre de cidre et des confitures. Et la particularité de la ferme, c'est hormis la production de pommes qui est faite sur la ferme, on vend 60% de notre production dans la boutique, dans la ferme. Vous faites essentiellement de la vente directe? C'est essentiellement de la vente directe, donc on est en contact direct avec le consommateur qui nous permet de comprendre ce qu'il attend et de donner ses appréciations sur le produit. Les pommes, il faut quelle variété pour faire du cidre? On est sur un verger où nous avons une dizaine de variétés reconnues, parce que dans le cahier des charges de l'appellation, on est obligé d'utiliser certaines variétés, et c'est un mélange de trois sortes de variétés, une variété douce, une variété acidulée et une variété amertumée. D'accord, après il faut trouver les équilibres, c'est un peu comme faire du vin. C'est tout à fait. Avec différents cépages. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu le secret de fabrication. Et la chance que l'on a, c'est de trouver un produit qui est équilibré, savoureux, désaltérant. Et quand le consommateur le déguste et qu'on voit qu'il l'apprécie, c'est une satisfaction pour le producteur. Je m'arrête juste sur les confitures. Vous faites de la confiture à base de pommes, à base de cidre, oui, même, je crois? Oui, tout à fait. On a 3 confitures. La gelée de pommes tout d'abord, oui, la confiture du cidre, où c'est du cidre qui est cuit, et la confiture de poire. Et vous faites même de la moutarde. Alors de la moutarde au vinaigre de cidre. On s'est rendu compte que produire ces produits, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir une gamme de produits. Parce que le consommateur, le client, il est toujours à la recherche d'un produit nouveau. Et ce qui est important, c'est de produire des produits authentiques que les gens ont plaisir à savourer quand ils reçoivent des amis ou seuls, parce qu'à la fois, quand ils parlent du produit, ils parlent du producteur qui l'a fait. Et on ne vend pas qu'un produit, on vend un savoir-faire, toute une énergie qu'on donne dans la production de notre produit. Et quand on sait que le produit il est bon, que le client l'apprécie, c'est une satisfaction d'abord personnelle et financière, parce que ça nous permet de vivre au terroir et vivre au pays. Et c'est un sujet aussi, les filières de distribution. On parlera de la grande distribution tout à l'heure et justement de ces questions autour du revenu des agriculteurs. Vous faites ce choix de la vente directe parce qu'on en vit mieux aussi? Ah ben complètement, vous avez une valeur ajoutée, puisque le produit est mieux vendu que si vous le vendez à un grossiste qui va vous pressurer pour l'achat de votre produit. Ce qui est important, c'est de maîtriser la production, de la production jusqu'à la commercialisation. Quand vous maîtrisez toutes les étapes, c'est vous qui avez la valeur ajoutée de votre produit. Vous ne le laissez pas à d'autres. Jérôme Spruit, vous avez fait le même choix, vous les vendez où, vous, vos fromages? Alors, on vend à peu près 50% à l'extérieur sur la France, mais qu'à des fromagers indépendants haut de gamme. D'accord. Et autrement, c'est local, c'est que les petites boutiques, c'est-à-dire que moi je travaille pas du tout avec les grandes surfaces. Pas du tout avec les grandes surfaces. Ça va rejoindre ce que va nous dire Thibaut Dupont dans un instant, qui lui fait du maraîchage bio et qui a choisi aussi ces canaux de vente directe. On en parle dans quelques petites secondes sur Europe 1. Il est 6h22, nous sommes en direct en Normandie à la ferme jusqu'à 7h. À tout de suite.